Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto élastique et ce sera aujourd'hui le troisième tuto spécial Halloween où aujourd'hui je vais donc vous montrer comment réaliser ce petit fantôme en élastique. Donc après avoir réalisé les citrouilles et les chauves-souris en élastique, je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser ce fantôme qui, je l'espère, comme d'habitude vous plaira. Donc maintenant passons au matériel et tout simplement il vous faudra pas moins de 232 élastiques blancs suivis bien sûr de votre métier à tisser et nous pourrons commencer. Donc tout d'abord le métier à tisser, nous allons donc le configurer de façon à ce qu'il soit comme ceci avec les picots alignés en triangle puisque nous allons tout de suite commencer par faire les bras du fantôme et donc du coup nous allons devoir positionner ce métier à tisser comme ceci. Et donc du coup, une fois que cela sera fait, on va donc pouvoir commencer par réaliser les bras du fantôme. Donc pour cela, je vais d'abord prendre deux élastiques blancs que je vais mettre du picot de gauche au picot du centre. Et ensuite, je vais faire la même chose du picot du centre au picot de droite. Une fois que cela est fait, je vais donc me concentrer tout d'abord sur la rangée de droite. Et je vais tout simplement mettre 7 fois deux élastiques blancs à la suite. Donc là, j'en mets 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, et 7 fois. Une fois que cela est fait, je m'arrête là pour l'instant, je remets bien mes élastiques et je vais maintenant passer à la rangée du centre. Pour la rangée du centre, je vais renouveler l'opération, sauf que cette fois-ci, je ne vais mettre que 6 fois 2 élastiques blancs. Donc 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, et 6 fois, de façon à ce qu'il y ait un décalage donc de 1 picot entre la rangée de droite et la rangée du centre. Et ensuite, je vais donc faire la même chose également du côté gauche, sauf que cette fois-ci, je ne vais pas mettre 6 élastiques, mais tout simplement 4 fois 2 élastiques. De toute façon, il y aura donc cette fois-ci pas un décalage de 1 picot, mais bien un décalage de 2 picots entre la rangée du centre et la rangée de gauche. Donc, une fois que c'est fait, je vais tout simplement prendre 2 élastiques et relier la rangée de droite à la rangée du centre. Même chose pour la rangée du centre à la rangée de gauche. Et voilà ce que l'on obtient pour l'instant. Une fois que c'est fait, je vais mettre des élastiques de serrage. Donc je vais tout simplement mettre des élastiques le long des 3 picots. Donc j'en mets tout partout, sauf les 3 premiers picots du métier à tisser. Donc là j'en mets le long de 3 picots. Et ensuite, pour les 2 dernières rangées, étant donné que là je n'ai plus que 2 picots et que je ne m'étends pas sur 3 picots, je vais faire la même chose, sauf que cette fois-ci, je vais doubler mes élastiques avant de les placer, de façon à ce qu'on ait des bras un petit peu plus serrés tout au bout. Donc là j'en place un, et le deuxième c'est pareil, je vais tout simplement le doubler, donc vous pouvez faire au crochet comme je vous l'ai montré, ou bien, comme je viens de le montrer également, le faire avec vos doigts. Et donc ensuite, une fois que vos élastiques de serrage seront placés, on va simplement pouvoir réaliser le bout du bras. Donc pour ça, je vais prendre un élastique que je tends 4 fois autour de mon crochet, 2 élastiques blancs que je passe dans l'élastique, je reprends l'extrémité, et tout simplement, ce petit embout, je vais placer tout simplement au tout dernier picot de droite, juste ici. Je le mets ensuite bien l'embout pour qu'il soit bien positionné. Et je vais donc pouvoir commencer à tisser mon premier bras. Tout simplement pour ce faire, je prends mon crochet et je rentre donc dans l'embout en élastique qu'on vient justement de réaliser. Et je vais prendre les 2 premiers élastiques qui vont donc vers la gauche. Je vais donc ensuite tisser les derniers élastiques qui vont vers le centre. Et là, à ce moment-là, je vais donc tout d'abord tisser la gauche. Ce qui veut dire que d'abord, je vais aller dans le picot de gauche et tisser les 2 premiers élastiques qui vont donc de nouveau vers la gauche. De cette façon, je vais donc tisser tout d'abord toute ma rangée de gauche. Donc là, je tisse tous mes élastiques, je tisse à chaque fois les 2 élastiques les plus au fond et je les ramène au picot d'en face. Donc il est très important de tisser les élastiques dans l'ordre que je fais et donc tout simplement de commencer par la rangée de gauche. Ensuite, on pourra attaquer la rangée du milieu de la même façon que la rangée de gauche. Et enfin, attaquer la rangée de droite.
Donc je conseille vraiment de faire dans l'ordre que j'ai fait au niveau du tissage et de ne pas tisser les élastiques n'importe comment dans n'importe quel ordre, car sinon il se pourrait que le résultat ne soit pas le même. Et donc ensuite, une fois que c'est fait, je vais tout simplement rentrer tout d'abord dans mon picot de gauche, prendre les deux derniers élastiques et les ramener au centre, et faire la même chose pour la droite. Je rentre dans mon picot de droite, je prends les deux élastiques et je les ramène au centre. Et on a fini de tisser notre bras. Maintenant, je vais tout simplement prendre un élastique, rentrer mon crochet dans le picot du milieu et donc dans tous les élastiques du picot du milieu. Je passe un élastique blanc dans tous ces élastiques, je reprends l'extrémité et je fais un nœud en enlevant l'extrémité la plus loin de mon crochet et en tirant. Logiquement, ça me fait un nœud et une fois que c'est fait, mon travail est sécurisé. Je peux donc enlever mon bras picot par picot en toute sécurité. Donc de cette façon, je vais obtenir un premier bras. Il ne vous restera plus qu'à réaliser un deuxième exactement de la même façon que je vous ai montré comment réaliser le premier. Et donc voilà ce qu'on obtient. Donc ensuite il nous suffira de bien le remettre en place, peut-être de bien remettre le bout du bras. Et ensuite on pourra tout simplement rentrer pas derrière le bras et avec le crochet cacher le nœud que l'on a réalisé tout à l'heure. On aura donc ensuite un premier bras de fait, ce bras on va pouvoir le mettre de côté et je vais vous laisser réaliser le deuxième puisque c'est exactement la même chose. Il vous suffira simplement de réaliser le bras mais dans l'autre sens, de le tisser et ensuite une fois que vous aurez vos deux bras, vous pourrez les mettre de côté et on pourra attaquer le corps. Donc pour le corps, on va tout d'abord remettre le métier à tisser de cette façon avec les picots décalés comme je vous le montre et ensuite on va commencer par prendre deux élastiques blancs que je vais mettre du picot du milieu au picot de droite. Ensuite je vais mettre deux fois deux élastiques blancs sur ma rangée de droite, comme ceci, avant de revenir au centre. Je fais exactement la même chose pour le côté de gauche. Deux élastiques vers la gauche, ensuite deux élastiques sur ma rangée de gauche. Et ensuite je rejoins ma gauche à mon centre. Maintenant, je n'ai plus qu'à également mettre des élastiques au centre. Comme ceci. Maintenant, on va donc pouvoir continuer en réalisant le corps du fantôme, puisque là, c'était la tête. Donc tout simplement, je vais reprendre deux élastiques blancs et à partir du picot du milieu, continuer en mettant deux élastiques vers la droite. Je fais la même chose vers la gauche. Et maintenant, je vais tout simplement pouvoir tisser sur ma rangée. Donc là, je vais encore une fois commencer par ma rangée de droite. Et comme pour tout à l'heure, mon bras, je vais encore une fois mettre à la suite 7 fois deux élastiques blancs. Donc 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, et enfin 7 fois. Une fois que c'est fait, je m'arrête là, et maintenant je peux refaire la même chose sur la rangée du centre. Et comme le bras, je vais tout simplement, encore une fois, faire seulement 6 fois deux élastiques blancs. Donc 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, et enfin 6 fois. Et enfin, rebelote, je pense que vous l'avez compris, pour la rangée de gauche, je vais refaire tout simplement un nouvel écart, sauf que cette fois-ci, je ne vais pas faire un écart de 2 mais de 1. Donc simplement, je vais mettre 5 fois deux élastiques blancs. Comme ceci. Donc rangée de droite 7 fois, rangée du milieu 6 fois et rangée de gauche 5 fois.
Ensuite, comme pour le bras, je vais relier ma rangée de droite à ma rangée du milieu et ma rangée du milieu à ma rangée de gauche. Donc je précise, pour la rangée de droite, on met 7 fois 2 élastiques, rangée du milieu 6 fois et rangée de gauche 5 fois. Une fois que c'est fait, on va donc pouvoir réaliser les extensions du fantôme. Donc pour cela, je tourne un élastique blanc 4 fois sur mon crochet et je prends 2 élastiques et je passe le tout dans ces 2 élastiques. Avant de reprendre l'extrémité de mes 2 élastiques, je les mets de côté et tout simplement, je vais venir tout d'abord mettre un élastique blanc entre deux, au milieu, avant de remettre l'extrémité sur mon crochet. De cette façon, j'ai un élastique blanc qui pendouille et cet élastique me permettra tout simplement de fixer mon extension à mon fantôme. Je vais donc faire ça encore 3 fois de façon à ce que je puisse avoir 4 petites extensions comme ceci. Donc là, je réalise ça une deuxième fois, comme ceci. Je réalise ça une troisième fois, donc je reprends 2 élastiques, je passe le tout à travers ces 2 élastiques, je mets les 2 extrémités de côté, le temps de mettre un élastique blanc entre deux et je reprends les 2 extrémités que je remets sur mon crochet. Donc troisième fois. Et donc enfin je vais réaliser ça une quatrième et dernière fois. Et notre extension sera terminée, on va donc pouvoir la placer sur le fantôme. Donc tout simplement pour placer mon extension, j'ai tout d'abord placé tous les élastiques restants sur mon crochet sur tout d'abord le premier picot de gauche qui correspond au corps de mon fantôme. Donc je place tous ces élastiques sur ce picot. Et ensuite avec mon crochet, je vais tout simplement venir piquer pour pouvoir placer mon extension juste ici. Donc je pique avec mon crochet dans l'élastique que nous avons tourné 4 fois tout au début de notre extension. Et je vais étirer cette extension, enfin cet élastique, jusqu'au dernier picot de gauche. Comme ceci. Ensuite, je vais donc tout simplement placer les 4 élastiques qui pendouillent et qui sont les 4 élastiques que j'avais placés dans mes extensions. Donc tout simplement avec ces élastiques, je vais faire des triangles tout le long de mon corps. Donc je vais partir du bas et tout simplement je vais placer ces élastiques un petit peu où je peux. De toute façon, du moment que les élastiques sont placés sur des picots, après voilà, là on n'a pas d'importance. Du moment qu'ils sont placés sur des picots, c'est l'essentiel. Donc je les place où je peux. Et voilà ce qu'on obtient. Donc je vais réaliser exactement la même extension comme vous le voyez. Et cette fois-ci, je vais mettre cette extension donc du coup de l'autre côté, du côté droit. Donc là, j'ai pas 5 mais 7 élastiques blancs, mais ça ne va rien changer. Je vais tout d'abord placer mon extension sur le premier picot de droite, comme pour tout à l'heure, mon extension de gauche. Sauf que là, du coup, mon extension, je ne vais pas l'étirer jusqu'au dernier picot de droite, mais je vais l'étirer jusqu'au 5e picot de droite, en parallèle à mon extension de gauche, si vous préférez. Donc, même si ma rangée de droite comporte 7 élastiques blancs et pas 5, je vais néanmoins étirer mon extension jusqu'au 5e picot. Donc tout simplement, je place mon extension de droite exactement au même endroit que mon extension de gauche. Ça ne change pas. Et ensuite, mes 4 petits élastiques, je peux les placer également sur mon corps. Donc moi, je vais les placer à peu près au même endroit que ceux que j'avais placés pour mon extension de gauche. Mais encore une fois, c'est vraiment comme vous voulez. Du moment que les élastiques sont placés sur le métier à tisser et qu'ils peuvent donc tout simplement bien coller l'extension au corps du fantôme, c'est l'essentiel. Et voilà, notre deuxième extension est donc placée sur le fantôme. Donc ensuite, je vais tout simplement remettre les élastiques de serrage, car comme vous avez remarqué, grâce à mes extensions, j'ai mis beaucoup d'élastiques de serrage tout en bas du fantôme, mais je vais en rajouter 2 sur le haut de mon fantôme, puisque je n'avais pas suffisamment d'extensions pour pouvoir en placer. Et donc ensuite, je vais également placer des élastiques de serrage ensuite sur la tête de mon fantôme, sauf que ceux-ci, je vais les doubler, un petit peu comme tout à l'heure on avait fait. Donc tout simplement, ça va me permettre de donner une forme plus serrée et que la tête de mon fantôme soit un petit peu plus petite que le corps. Donc je fais un premier triangle tout en bas de la tête et j'en refais un deuxième juste en haut. Et je m'arrête là.
pas d'élastique de serrage tout en haut. Donc ensuite, une fois que c'est fait, je vais donc ensuite maintenant pouvoir réaliser donc l'espèce de bonnet que les fantômes ont. Donc tout simplement une petite extension que je vais mettre sur la tête de mon fantôme. Donc pour cela, je vais tourner un élastique blanc 4 fois sur mon crochet, prendre 2 élastiques blancs et passer le tout avant de reprendre l'extrémité. Et ensuite, je vais reprendre 2 nouveaux élastiques blancs et cette fois-ci, je ne vais passer que 2 élastiques sur 4 dans mes élastiques blancs. Et je reprends l'extrémité. Ce qui fait que là, normalement, je me retrouve avec 6 élastiques blancs sur mon crochet. Comme vous le voyez au moment où je parle. Et ensuite, je reprends 2 élastiques blancs et cette fois-ci, je passe tous mes élastiques à travers ces 2 élastiques blancs. Voilà normalement ce qu'on obtient. Donc ensuite, cette petite extension, je vais la placer sur mon fantôme. Donc tout simplement, je vais placer tout d'abord mon extension sur le premier picot du milieu. Donc je prends les 2 premiers élastiques sur mon crochet et je les mets sur le picot du milieu. Et les 2 autres élastiques présents sur mon crochet, je vais tout simplement les étirer et les placer sur le deuxième picot de droite. Donc tout simplement, je vais le placer sur ce picot-là. Ensuite, je replace bien mon espèce de petit bonnet, ma petite extension. Et voilà ce que l'on obtient. Maintenant, je vais réaliser les yeux de mon fantôme. Donc pour cela, je vais prendre 2 élastiques noirs. Un premier que je tourne 4 fois sur mon crochet. Un deuxième que je tourne également 4 fois sur mon crochet. Et ensuite, je vais donc prendre un élastique blanc et passer ces 2 petits yeux dans cet élastique. Et une fois que c'est fait, je vais tout simplement placer cet élastique blanc sur la tête de mon fantôme. Donc je vais placer ces 2 élastiques blancs le long de mes 2 picots du haut. Et ensuite, avec mon crochet, je vais écarter tout simplement mes 2 yeux, comme ceci. Puis avec mon crochet, je vais venir piquer dans l'élastique blanc, de façon à prendre seulement une extrémité, juste un bout de l'élastique, comme ceci. Et tout simplement mettre ce bout sur le picot en haut. Et voilà ce que l'on obtient. Maintenant, je vais donc placer les bras de mon fantôme. Donc pour cela, tout simplement, je vais prendre mon crochet, piquer dans 1 ou 2 élastiques de mon bras. Donc faites bien attention de prendre votre bras dans le bon sens et de le prendre, de ne pas le prendre par le bout le plus fin, mais vraiment le prendre par le bout le plus épais, ce qui paraît logique. Et ensuite, une fois que j'ai piqué dans mon bras, je vais placer mon bras le long des 2 premiers picots de gauche qui correspondent au corps de mon fantôme. Donc je place mes élastiques sur le premier picot et je les étire jusqu'au deuxième. Voilà ce qu'on obtient pour le moment. Donc ensuite, vous allez faire exactement la même chose pour le second bras juste à côté, à droite. Et ensuite, on n'aura plus qu'à réaliser une dernière petite extension pour le bout du corps du fantôme. Donc je prends un dernier élastique blanc que je tourne 4 fois sur mon crochet. Je prends 2 nouveaux élastiques blancs. Je passe le tout à travers ces 2 élastiques. Et je peux reprendre l'extrémité. Et je vais placer cette extension sur le tout dernier picot de droite de mon métier à tisser. Voilà qui est fait. On va donc maintenant pouvoir commencer à tisser. Donc pour tisser, je vais tout d'abord rentrer dans mon crochet, avec mon crochet dans l'extension que je viens de réaliser et prendre les 2 premiers élastiques qui vont donc en l'occurrence vers la gauche. Donc je ramène ces 2 élastiques vers le picot de gauche. Et avant d'attaquer la rangée de gauche, je tisse tout d'abord les 2 autres élastiques qui vont donc vers le haut. Une fois que c'est fait, on va donc tout d'abord tisser la rangée de gauche, comme pour le bras. Donc encore une fois, très important, suivez l'ordre dans lequel je tisse. Je tisse tout d'abord les 2 élastiques qui vont donc de nouveau vers la rangée de gauche. Et une fois que c'est fait, je vais donc à nouveau tisser tout d'abord la rangée de gauche. Donc pour cela, je rentre dans tous les élastiques du picot, j'écarte tous les élastiques de serrage qui ne me servent pas et je tisse uniquement les 2 élastiques qui se trouvent à chaque fois le plus au fond de mes picots. Je prends à chaque fois les 2 élastiques qui se trouvent à chaque fois le plus en bas de mes picots et je les tisse en les ramenant vers le picot d'en face à chaque fois.
Donc ensuite, une fois que ma rangée de gauche est faite, je vais passer à ma rangée du centre. Donc là c'est pareil, je tisse à chaque fois les deux élastiques qui se trouvent le plus en bas et je les ramène à chaque fois vers le picot d'en face. Donc vous avez remarqué qu'à chaque fois je m'arrête au corps, puisqu'on va d'abord tisser le corps dans une première partie et on s'occupera de la tête après. Et enfin je tisse donc ma rangée de droite, donc pareil, j'écarte à chaque fois les élastiques de mes extensions ou mes élastiques de serrage et je ne prends uniquement que les deux élastiques qui se trouvent à chaque fois le plus en bas, qui sont ceux qui m'intéressent. Et donc à chaque fois je ramène les élastiques vers le picot d'en face. Donc une fois que le corps est fini d'être tissé, on peut reprendre à partir du picot central et maintenant on va tisser la tête. Donc là, il n'y a plus vraiment d'ordre, on tisse les élastiques dans l'ordre dans lequel ils sont. Donc là, je tisse mes élastiques à chaque fois. Et maintenant, je vais donc terminer de tisser ma tête. Donc à chaque fois, pareil, je prends les deux élastiques qui m'intéressent et je les ramène à chaque fois vers le picot d'en face. Je remets bien mon extension. Je tisse et je passe à ma dernière rangée, la rangée du milieu. Et c'est terminé. On va donc maintenant pouvoir prendre notre crochet, le rentrer dans le dernier picot du centre et prendre deux élastiques. Donc je conseille d'en prendre deux parce que on ne sait jamais avec le nombre d'élastiques qu'il y a. Donc prenez-en deux. Et ensuite, je passe deux élastiques donc dans le picot et donc dans tous les élastiques du milieu. Je reprends l'extrémité et je fais un nœud en enlevant l'extrémité qui se trouve la plus loin de mon crochet et en tirant, ce qui normalement me fait un nœud. Une fois que cela est fait, mon travail est de nouveau sécurisé. Je peux maintenant enlever mon fantôme picot par picot, ce qui est plus sûr. Et ensuite, voilà normalement le résultat que vous devez obtenir. Donc, normalement, vous n'aurez plus qu'à replacer un petit peu les élastiques et votre fantôme si jamais il est mal mis, remettre un petit peu le bout du fantôme en place et normalement on aura déjà un joli fantôme qui en tout cas moi me plaît. Maintenant on va juste bien remettre les bras parce que moi je préfère quand les bras sont croisés, donc tout simplement avec mon crochet j'ai piqué dans chaque petit bout des bras, donc chaque petit embout tout simplement, et avec un élastique blanc je vais passer tous ces élastiques à travers l'élastique blanc. Je reprends ensuite l'extrémité sur mon crochet et je fais un nouveau nœud en enlevant l'extrémité la plus loin et en tirant. Et de cette façon, mes bras vont être comme ceci, croisés, et je trouve qu'après ça fait plus joli. Après, bien sûr, ce sera chacun ses goûts, et si vous préférez votre fantôme avec ses bras à l'air, tout simplement, vous pourrez passer cette étape qui est donc facultative. Et ensuite, on n'aura plus qu'à cacher le nœud donc à travers les élastiques du bras. Et voilà ce qu'on obtient. Donc voilà, donc ce fantôme est déjà terminé. J'espère vraiment que le tuto vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à partager ma vidéo, à la commenter, la liker et surtout vous abonner, ça me fera super plaisir. Et moi, donc, je vous retrouve très bientôt pour de prochains tutos. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à me proposer des idées de création d'élastique sur le thème d'Halloween en commentaire. Et je vous retrouve très bientôt pour le 4e tuto d'Halloween en élastique. A bientôt!